Donc s'il quitte le pouvoir, c'est qu'on va découvrir là. Ça sera scandaleux, ça va choquer le monde. Parce qu'il a massacré les Ivoiriens, torturé les gens. Les gens sont morts. Donc il n'a pas d'autre choix que de s'accrocher au pouvoir. Il ne parle pas des 3 premiers mandats de la République, lui Macron. Quand lui parle, il parle du 3e mandat. D'accord? Et quand on va écouter Ado ici, elle s'il vous plaît. On va aller doucement, ne vous en faites pas. On va écouter Draman ici, vous allez voir quelque chose. Voilà. Où est la vidéo? Elle est s'il vous plaît. La vidéo, elle est où? Alassane Draman Ouattara. Suis. Je ne ferai pas 4 mandats. Parce que je ne veux pas me retrouver président à 90 ans. Si les uns et les autres savent ce que c'est que la charge de président de la République, à partir d'un certain âge, eux-mêmes ne chercheraient plus à être président. Oui, le capitaine Kader est là. Avant lui, c'était le colonel-major Garasouba. Mais tous les soirs, moi, on m'amène 2 valises de documents. Voilà. Tu t'es écouté, non? Tu ne nous as pas parlé de 2e mandat de la 3e République. Tu as dit que tu ne feras pas un 4e mandat. C'est toi qui as dit, c'est pas moi qui ai dit. On a compris. Et Macron nous a dit qu'il a tout fait. D'accord, pour ne pas que tu fasses le 3e mandat. Mais Gon est mort. J'aimerais poser la question. Gon là-haut, il est mort ou bien c'est comment? Gon est mort. Donc il a ressuscité et puis il est mort. Donc Gon mourut 2 fois. C'est ça, non? On a compris. Donc nous on sait que même si on te laisse faire 5 ans, tu vas tripatouiller la Constitution pour t'aboutir au pouvoir, pour mourir au pouvoir. Donc ce combat là, il sera mené. Cette bataille là sera menée. Faut même pas t'en faire. 2020 là, Babo n'était pas là. 2021 n'était pas là. Mais tu as vu ce qui s'est passé, non? Cette année là, à la guerre comme à la guerre. Et puis nous tous, c'est que tu vas me voir l'Afrique. Si tu ne vas pas voir l'Afrique, voilà, il faut changer maintenant. Tu vas nous voir tous parce qu'on ne peut pas se soustraire de ce combat pour la libération de notre pays, de notre terre, des étrangers. Moi, venir s'accaparer notre terre, et puis moi, te regarder. Toi, tu n'aimes pas la Côte d'Ivoire. Tu n'aimes pas le peuple ivoirien. Tu aimes la richesse de la Côte d'Ivoire. Tu aimes l'argent de la Côte d'Ivoire. Voilà la réalité. Mais là, je vais expliquer aux Ivoiriens de façon technique pourquoi Ouattara ne veut pas quitter le pouvoir. Pourquoi il a peur de quitter le pouvoir. Parce que c'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas une question il est venu se présenter. Non. Il vient de tuer Alino Faso. Il a tué Alino Faso. Chers camarades, peuple de Côte d'Ivoire, n'avez pas peur. Dieu là, il est avec vous. Vous vous comprenez? Tous les pays de la sous-région sont avec vous. Il n'y a pas quelqu'un qui a plan pays ça là. C'est pas vous dire, il n'y a pas quelqu'un qui a plan pays ça là. Le Burkina peut communiquer. Vous dites à Draman que son concitoyen là ne s'est pas suicidé. Vous l'avez tué. C'est ça la réalité. Donc là, quand ils se lèvent et puis ils disent, non, si on sort, et ils vont sortir, venez, on vous attend. Il y a longtemps, c'est ça. Il y a longtemps la confrontation là. On la cherche et on la veut. Je vois des gribous, des zouaves, en col blanc, ça grippait derrière Ouattara. Oui, merci président. Mais je n'ai jamais vu ça. Comment quelqu'un annonce qu'il est candidat et vous courez, vous prenez la moto, vous marchez à le pouvoir. On n'a pas dit que les marches sont interdites. On n'a pas dit que les marches sont interdites. Mais on n'a jamais vu ça. Est-ce qu'habituellement, quelqu'un dit qu'il est candidat là? Il y a tout ce brouillard là. Il y a tous ces vacances là. Donc vous n'êtes pas serein parce que vous savez ce qu'il y a dedans. C'est ça la réalité. Mais écoutez, donc il y a qu'il a tué Alino Faso, ce squelettique là, ce sciatique de Draman Ouattara que vous voyez ici. Voilà. Donc il n'a pas d'autre choix parce qu'il sait ce qu'il attend. Maintenant on va à la profondeur. Et la vidéo vient de commencer. Alors c'est comment Africain peut le Côte d'Ivoire. Pourquoi Ado court? Là il joue sa dernière carte. Parce qu'il sait que s'il laisse le pouvoir, il va en prison. Ses corps seront gelés. Tous ses plans seront en prison. Et tous les chefs de guerre seront arrêtés et traduits devant les tribunaux internationaux, notamment dans ces pays. Et le seul témoignage va le clouer, il le sait. Donc il n'a pas d'autre choix que de rester au pouvoir. Donc là, à la guerre comme à la guerre, Draman est dans sa dernière bataille rangée. Ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher. S'il gagne, il est au pouvoir. Mais s'il perd, c'est la même chose parce que s'il laisse le pouvoir comme ça aujourd'hui, il va en prison. Donc autant mieux se battre et puis aller en prison. Mais si c'est pas qu'il gagne, il va pas en prison. C'est la seule démarche qu'il est. Je vais vous expliquer maintenant pourquoi. Suivez les gars. La première vidéo que vous présente. La vidéo en question, c'est le procureur de ces pays qui parle. Suivez, c'est parti. In Ivory Coast were many different types of crimes. We opened a case in the situation in the crime committed after December 2010. And in those days, there was one massacre allegedly committed by militia supporting Ouattara. We sent people to investigate the crimes, and we're collecting evidence on that. Where are they now? I don't know. But as you see, it's impartial. We have no affiliation, so we're not involved in any international national competition for power. This is not our business. Our business is to define a clear limit. No one can commit massive atrocities in the states which are members of the ICC. Ok, donc c'est traduit en français. Il faut expliquer au mouton du LDR qui sont avec vous, parce qu'il ne savent pas lire et écrire. Le procureur dit qu'il y a des milices pro-Ouattara qui ont commis des génocides en Côte d'Ivoire. Il a dit, on va aller plus loin. On va aller plus loin, vous allez comprendre. Pourquoi il s'accroche au pouvoir. Donc la bataille, Ouattara n'a pas le choix, il a dos au mur. Il perd, il laisse tranquillement, il va en prison. Autant se battre et puis il reste au pouvoir si on gagne, que d'aller laisser le pouvoir et puis aller en prison. Donc il préfère engager la bataille. S'il a gagné, il est là. S'il n'a pas gagné, de toute façon, ça va être le même résultat. Vous comprenez bien, non? Alors, deuxième vidéo, suivez, c'est parti. Alassane Ouattara confirme qu'il n'enverra plus aucun Ivoirien à la Cour pénale internationale. Le président ivoirien ajoute que son pays avait désormais une justice opérationnelle à l'issue d'une rencontre à Paris avec le président François Hollande. Une déclaration alors que la procureure de la CPI accusée souvent de partialité s'est encore engagée la semaine dernière à enquêter dans les deux camps impliqués dans la crise post-électorale ivoirienne. Voilà. Au moment où la CPI décide d'enquêter dans son camp, Ouattara dit qu'il n'envoie plus d'Ivoiriens à la CPI. Mais pourquoi ne veut-il pas envoyer d'Ivoiriens à la CPI? Là où toute la Côte d'Ivoire lui a demandé pardon pour le cas Gbagbo. Et il a dit non, vous voulez l'impunité ou quoi? Gbagbo n'est pas au-dessus de la loi. Donc il a écrit à la CPI pour que Gbagbo y soit jugé. Maintenant que la CPI veut se pencher sur son camp, Ouattara dit qu'il n'envoie plus d'Ivoiriens à la CPI. Qu'il souhaite que les Africains créent une cour africaine de justice. Je vous rappelle qu'il s'est retiré de cette cour-là. La cour qu'il a demandé aux Africains de créer là, il s'est retiré de cette cour. Parce que la cour lui a demandé de réinscrire le nom du président Gbagbo, de réinscrire le nom du président Soro sur la liste électorale. Vous comprenez? Mais j'ai dit à Ouattara, toi seul tu es un cerveau. Tu es un seul cerveau. Ton cerveau de coq et de chat là. Tu es un seul cerveau. Toi tu penses que tu es plus intelligent que toute la Côte d'Ivoire, que tous les cerveaux de Côte d'Ivoire. Genre toi, tu as fait ta roubladise, manipuler tout le monde et puis tu es un président. Tu manges champion. Tu n'es pas plus intelligent que quelqu'un. Où tu fous dans le parti là? Nous on va ton dos. Tu n'es pas intelligent que quelqu'un. Ton plan que tu as fait, ton préfet de merde là, que la marche elle est maintenue. Là c'est le 1. Et de 2, tu n'es pas le plus intelligent de la Côte d'Ivoire. Il faut comprendre ça. Voilà, pas être un mensonge, tu manipules tout le monde là. C'est pas nous. Allons-y. Troisième vidéo, vous allez voir. Suivez attentivement. Immunité pour les anciens.
anciens chefs de guerre, la CPI avait fait une promesse, celle d'enquêter sur tous les crimes commis lors de la crise ivoirienne sans distinction de camp des vainqueurs ni des vaincus. Cet engagement vient de voler en éclats par la décision du président Alassane Ouattara, décidant de ne plus envoyer un seul citoyen ivoirien à la Cour pénale internationale. Une décision qui confère de facto une immunité vis-à-vis de la CPI au profit des chefs de guerre qui l'ont installé au pouvoir. Un véritable désastre pour la crédibilité de la Cour pénale internationale. Au cœur du procès de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé prononcé par la défense, l'énoncé Graine, Isiaka Ouattara alias Ouattao, Shérif Ousmane alias Papa Guépard, Mourou Ouattara, Kone Zakaria, Hervé Touré, Ousmane Koulibaly et Gaoussou Kone, des anciens Comzone, tous accusés par les enquêteurs de la CPI et sur qui, selon plusieurs rapports très documentés de plusieurs institutions des Nations Unies et de la Cour pénale internationale, pèsent de très lourdes charges, notamment des crimes de sang sur plusieurs milliers, voire la majorité des victimes de la crise post-électorale ivoirienne. L'accusation s'est engagée fermement à s'assurer que toutes les personnes les plus responsables pour la violence qui a été déchaînée contre les civils en Côte d'Ivoire, dans le cadre des élections de l'année 2010, seront traduites en justice. Selon les rapports, 3000 civils ont été tués lors de la violence post-électorale dans le pays, par les forces armées des deux côtés. Nos enquêtes dans le pays continuent. De leur sillage sulfureux dans le nord de la Côte d'Ivoire jusqu'au terme de la fameuse bataille d'Abidjan, après s'être réparti la capitale comme un butin de guerre, ils n'hésiteront pas à y appliquer des techniques éprouvées pendant une décennie de rébellion dans le nord de la Côte d'Ivoire: raquettes, barrages, exactions, règlements de compte, meurtres ciblés à l'exemple de l'assassinat du célèbre IB, menteur militaire de la rébellion, ancien garde du corps du président Ouattara et initiateur au cours de la crise du fameux commando invisible. Il s'agit d'abord d'une crise électorale dans laquelle les puissances étrangères sont venues s'immiscer, dans laquelle les puissances des pays voisins sont venues s'immiscer. Et le sentiment que ça a donné, c'est que, en tout cas dans la première partie, c'est que certains sont au pouvoir, sont pas légitimes aux yeux d'autres, dont parfois des puissances étrangères. Et donc c'est de mon point de vue ce procès-là qui n'a pas été fait. Interpellés régulièrement sur les charges lourdes pesant contre leurs protégés, le président Alassane Ouattara et le président de l'Assemblée nationale Guillaume Soro, leader politique de la rébellion, promettaient aux Ivoiriens de laisser la justice être équitable pour tous. Recyclés dans l'administration, l'armée et la garde présidentielle, les anciens Comzone, qui ont toujours refusé de se soumettre à la moindre démarche judiciaire, notamment en Côte d'Ivoire, peuvent désormais jouir au cœur du pouvoir d'une immunité totale. Le débat sur la collaboration judiciaire entre la Côte d'Ivoire et la Cour pénale internationale prend désormais une tournure inédite. Voilà. Donc, vous avez écouté. Maintenant que la CPI veut se penser pour enquêter dans son cas, Draman Ouattara nous dit ceci. La vidéo suivante. Suivez, voilà. Alors, qui peut m'expliquer? Trouver un moyen d'associer un certain nombre des gens de l'opposition, vous savez, notamment du parti de l'Enfant. vous savez, j'ai toute une autre manière d'approcher les affaires de l'État. Tous les citoyens sont égaux. Il n'y a pas de personnes plus influentes que d'autres. Voilà. Les Ivoiriens doivent être traités en pleine égalité. Mais regardez un peu ce qui est extraordinaire. On parle de la crise post-électorale de 2010-2011. La question que Alain Foka pose là, mais pas de la crise post-électorale. Et il remonte à l'assassinat du général Robert Gueye. Non, ils ont assassiné Robert Gueye. Ils ont failli m'assassiner moi-même. Ils sont connus de tous. Les gens ont fait des témoignages concernant. Vous voulez qu'on les libère? Ça a quoi à voir avec la crise post-électorale? Qu'est-ce que ça a à voir? Où est les rapports? Gueye est mort en 2010-2011. Ils ont tué Gueye en 2010-2011. Maintenant que la CPI, elle, maintenant, veut enquêter en 2002. Toi, tu refuses. Mais toi, tu peux arrêter celui d'après toi qui a tué Gueye comment la c'était en 99, mais c'est pas quelle année là. Voilà. Donc toi, tu peux arrêter ceux qui ont tué Gueye, mais tu refuses que la CPI parte enquêter. Mais quand la CPI a enquêté là, elle allait voir véritablement qui a tué Gueye. Putain, c'est pour tout ça qu'elle a enquêté. Donc elle allait découvrir qui veut tuer Gueye. Non, mais la justice, les Ivoiriens doivent être traités en pleine égalité. Il y a égalité en Côte d'Ivoire là. Il y a égalité, et puis tu veux pas que tes rebelles là partent dans la CPI. Tu parles d'égalité, il y a donc Ivoiriens. Comprenez-vous encore les partis et pourquoi ils s'accrochent au pouvoir. C'est important. Avant de faire la guerre, il faut savoir pourquoi on fait la guerre. Parce que la guerre se fait là. Mais je vous explique, l'enjeu final derrière, c'est capital. Prochaine vidéo, c'est camarade. Ensuite, c'est parti. Donc, préalable, avant que les dossiers n'arrivent devant le juge, mais tous ceux qui ont eu à commettre des crimes graves pendant la crise post-électorale passeront devant le juge sans aucune exception. Vidéo suivante. Les conventions africaines qui sont signées et ratifiées et le plus important, de rappeler et d'insister qu'ils doivent respecter leur propre législation nationale. Il ne s'agit pas jamais de nos souhaits, mais d'insister pour demander qu'ils respectent leurs propres règles. Et on ne peut pas citer tous les pays ici, mais je souhaite, pour des raisons évidentes, me concentrer sur la Côte d'Ivoire. Parler en français maintenant, et j'exige que nos représentants sur place, étant donné la situation actuelle, fassent quelque chose en public. Donc il faut exiger le respect strict des libertés fondamentales et droits humains. Ils ont signé la Déclaration universelle des droits de l'homme, ils ont signé le pacte international relatif aux droits civils et politiques et la Convention internationale contre la patridie. Tous ont été signés par le gouvernement ivoirien. Je crois que nous devrons condamner les arrestations, les menaces et les intimidations à caractère. Voilà. Donc vous avez écouté, non? Il dit, qui sommes-nous? Nous sommes l'Union européenne. Et ce gars-là va empêcher les candidats de compétir. Et dit que Tidiane Tiam, qui a été ministre en Côte d'Ivoire, n'est pas ivoirien. Voilà, je vous l'ai dit, vraiment c'est mort. Ça là, c'est une question de formalité. Johnny Patrick vient pour vous expliquer pourquoi il s'accroche. Pas il est grillé derrière des comme Noami. L'Europe l'a lâché, il connaît. Macron l'a lui a pas donné son aval. Son critique pour dire qu'il est candidat. Il sait qu'il n'a pas le choix parce qu'il a tellement fait du mal aux gens. Il y a les centres de torture en Côte d'Ivoire où on séquestre des Ivoiriens. Donc s'il quitte le pouvoir, c'est qu'on va découvrir là. Ça sera scandaleux. Ça a choqué le monde. Parce qu'il a massacré les Ivoiriens, torturé les gens. Les gens sont morts. Donc il n'a pas d'autre choix que de s'accrocher au pouvoir. Sur l'Union européenne l'a lâché. Alors que qui est ado sur l'Union européenne? Qui est ado sur l'Union européenne? Ils ont commencé à menacer les sanctions. C'est la même chose en fait d'abord. C'est comme ça qu'ils ont commencé avec Gbagbo. Ils ont commencé à les menacer. Parce que toi, Draman, tu es candidat. Aujourd'hui, là, la roue, là, elle a tourné. Et je remercie Zao qui a chanté La roue tourne, champion, c'est pas toi. On va en profondeur. Il y a une chanson, quand on est dans l'école de la mairie, Draman, il a fait cette chanson-là. J'ai dit oui, je peux plus dire non. J'ai dit oui, je peux plus dire non. Je vais devenir gendarme, j'ai peur des chicottes. Je vais devenir président, j'ai peur des tiamos. J'ai dit oui, je peux plus dire non. Je vais devenir président, j'ai peur des Gbagbo. J'ai dit oui, je peux plus dire non. Je vais devenir président, j'ai peur des Soro. J'ai dit oui, je peux plus dire non. Draman, hey, nous, on a le moral. On est assis pour le moral. On est toi, la guerre, ça va avoir lieu. Et puis c'est ce que tu vas faire. Que la Côte d'Ivoire n'a jamais vu. Si tu as gagné, Draman a gagné cette guerre, moi je suis ivoirien. Les dépôts, nationalité là, le pays, et puis c'est bon. Donc on se bat pour nos terres. On se bat pour nos terres. Il faut que tu comprennes. On va à la profondeur. Draman a toujours régné par la terreur et ça ne va pas s'arrêter. La CPI le guette, c'est pour ça qu'il ne peut que s'accrocher. Mais nous, on est au Koyi avec nous tous unis pour la marche du 9 août du Front commun.